bien, et voilà, l'heure de vous informer, l'heure de vous édifier, l'heure aussi de vous amener à être éclairé, très cher peuple de Dieu. Bonjour et bienvenue au travers de cette émission, l'émission qui est là aussi pour vous aider. Vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères. Ils ont un enseignement, ils ont les kalelo, ils ont ça vraiment rage dans les différentes églises. Vous êtes homme de Dieu, on a tué une intelligence, un savoir, au lingi, comme même éclaircissement, on a un peuple de Dieu. Pourquoi pas passer dans cette émission? Alors, très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Na koti na banda kunabino, bisika o bozo na biso, na ba bureau nabino, na ba voiture, na ba téléphone nabino, na ba télévision nabino. Bienvenue une fois de plus, très chers téléspectateurs, partout bozo na biso, na Lubumbashi, partout na Kolezi, partout na Brazzaville, na Angola, et sans oublier ici en Kinshasa précisément, na Pesibino, Bo, Ye, Ipe, Bolandi, Malamu. Et au micro, c'est votre humble serviteur, Eli Elonga. Bienvenue dans cette émission One Day, l'émission, comme je viens de vous dire, où Izalakawana pour édifier Bino. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes chrétien et qui est foi Nabino, ils allent édifier. Vous êtes aussi abattu, vous êtes dans un moment, il y a flou, mais dans cette émission, vous allez éclaircir, il y a un sujet auto-sélectionné. Mais aussi, dans l'intervention, il y a différents hommes de Dieu. Et sur ce, je fais appel, vous êtes homme de Dieu dans les différents ministères, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes apôtre, vous êtes docteur, vous êtes aussi évangéliste. Vous aimeriez venir éclairer les peuples de Dieu. Vous aimeriez venir édifier le peuple de Dieu au travers des sujets. Pourquoi pas passer dans cette émission? Écrivez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, vous êtes jeune. Vous avez un talent qui dort en vous. Vous êtes décorateur, vous êtes dessinateur, vous êtes peintre, vous êtes sculpteur. Je ne sais pas, vous allez ressortissant en général, il y a Beaux-Arts. Pourquoi pas passer dans cette émission au salafé chance en fait. Na talent nayo ba tpe ba yango ba tpe ba bénéficier na savoir faire nayo oyo ozosala. Alors lelo to comme quand même peuple ça ko betali solo parce que to yebi lelo peuple de Dieu bazosala beaucoup bazana kat na ignorance et beaucoup bazana kat na molili. Alors Nzambe azo c'était toujours ba oyaye ba sali pour ba mema une connaissance, une lumière na ba oyo Nzambe atie lokola ba sali na ye et pour nous passer par une émission. Alors, le lot comme quand même dit solo sur le ministère prophétique. Le lot ministère prophétique, le lot eza le lenge bino na banda ko bozo remarquer yango, biso peut toujours remarquer yango. Le lenge kani ba jeune bazo ko salela ministère prophétique oyo. Le lot ozo mona ba apôtre baza suscité, ba évangéliste baza suscité, mingi to komi ko sala tendance tout simplement le ko ministère etikala kaka moko ba prophète nde yango tozo mona lelo ba prophète combo ya qui apporte des sociétés mais combo etikala lelo eza ba prophète nde tozo mona ba sala l'orage. Alors lelo to comme pensa pour comprendre sur ces ministères prophétiques et faire une différence aussi avec le don de la prophétie. Alors pour le faire, je ne serai pas seul, je serai avec l'homme de Dieu, le prophète Kumba Paul Osborne. Il est pasteur de l'église Metanoa Church. On a peut-être un peu pour comprendre et faire cette différence partant du ministère prophétique et aussi les dons de la prophétie. Alors il est ici déjà dans ces plateaux. Là, je vais accueillir l'homme de Dieu, il fait son entrée. L'homme de Dieu, vous pouvez déjà entrer. Bonjour l'homme de Dieu. Sinon, vous malam una émission mokola lelo, to c'est bien ça ko ya babino. La CPL makaes koza susu na kati na biso nyonso. Très bien. Alors, avant que tu fanda, quel est le message que vous pouvez lancer au peuple de Dieu et aussi quelques salutations. Talaka to koti na banda kwa batu. C'est une saluer bango quand même. En tout cas, le seul message que je peux donner à tous ceux qui nous regardent et que la paix du Seigneur soit avec vous et surtout que l'amour de Dieu continue à rayonner dans nos cœurs et à demeurer présent. Pour quelques salutations, je vais saluer tous les peuples de Dieu qui vont me suivre premièrement et j'ai beaucoup d'occasion pour saluer ma femme et mon enfant. Très bien. Vraiment, je pense bien que nous, lorsque Nzambe a s'occupé de peuple naïe et fan de la kimia pour nous s'occuper de bénéficier de Nzambe. Alors nous aussi, pourquoi pas tous se mettre? Parce que là, les moments, c'est Dieu qui va s'occuper de nous. Ok, on peut se mettre. Merci. Prenez place parce que je pense très cher téléspectateur, Bino Bozo Landabiso, vraiment ça commence déjà dans la bonne humeur. Bino Bozo Landabiso, rechargez vos unités, rechargez vraiment vos mégas, vos crédits. Bino Bozo participer à l'émission. Vraiment c'est du show. Et l'autre jour, on a pensé
le Lengekani et ça les liés à homme de Dieu, c'est tout le phénomène HD aujourd'hui. Tout le monde a vraiment ça la rage. Le tout le monde a pas porte basé société, bah évangéliste basé, bah révérend et basé. Mingi mingi tout le monde a le toujours simplement bah jeune prophète. Mais l'autre comme campenda koye bah hein différence wana bokeseni wana entre le ministère prophétique ainsi que les dons de la prophétie. Alors, Tokosa la bongo, Tokosa la bongo, Totosa bongo na le prophète Kumba Paul Osborne, il est pasteur de l'église du Metanoa Church, né penza tokomeka penza, ko ça la différence wana l'homme de Dieu encore bienvenue na merci papa. Toujours en forme hein? Toujours en forme, on appelle un CPLI à Tokutani Lisusu Nicolas Lelo en bonne santé surtout. Gloire à Dieu. Alors, si peut-être on peut directement lancer et attaquer directement, mais avant d'abord Tokota, je pense bien que nous on peut jamais entamer les locaux la CG Nabiso, ça que tout le bela makambo oyo ezoli kanambo kanabiso sur tous les plans. Et en particulier makambo ezoli kana est. Vous aussi étant qu'homme de Dieu, je pense Dieu vous révèle des choses partant à makambo ezoli kanambo kanabiso. Et quel est le message que vous pouvez lancer na makambo obubunizo simbate na Congo et en particulier pe na makambo ezoli kana est, vous étant qu'homme de Dieu? D'accord. Merci beaucoup, Papa Eli, pour la question et puis surtout pour l'opportunité. Et si j'ai un message que je peux adresser pour ce qui se passe à l'Est, je pense que la semaine passée, j'étais en prière, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, j'étais en train de voir une vision. Et dans cette vision, je voyais le ciel qui était tout noir. Et je voyais le ciel noir, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur la terre était dans le noir. Et subitement, le noir qui était dans le nuage s'est transformé en rouge, c'est-à-dire en sang. Et plus j'observais, parce que le son dit que je puisse observer ce qui était en train de se passer, je suis resté attentif en observant. Pendant que j'observais, mon esprit était en prière. Et j'ai vu le nuage qui était en train de changer la couleur et de devenir normal. Mais le Seigneur est en train de me dire que ce que tu es en train de voir est lié à la nation congolaise. Dans peu de temps, le Seigneur sera en train de restaurer ce qui est en train de se passer. Je crois et je sais ce que je dis, c'est ainsi dit l'Éternel, que dans peu de temps, la situation redeviendra en normal, non pas seulement à l'est du pays, mais sur tout le temps de la République. Le Seigneur va restituer et il va remettre de l'ordre dans ces pays dans peu de temps. Très bien. Dans peu de temps, le Seigneur azo remettre encore la paix et c'est ça souhait à biso nyonso au penza étant que ba congolais tolingi et ba message ya boisa ba message ya ko réconforter encore la population ba o bazaki vraiment abattu ba o penza bazaki délaissé mais avec ces messages vraiment que Dieu en fait yé à Zanzambe oyo atenara toujours ba promesse na yé ko kisama ils allont réaliser et ça vraiment très bien. Alors très chers téléspectateurs, je pense bien que non. Vous êtes déjà connectés, placés, très bien déjà assis devant vos postes téléviseurs pour nous vraiment décortication vers un sujet à mon colalelo. Pour nous rappeler tout ça, on a pasteur Paul Osborne, il est pasteur de l'église Metanoa Church. Nous avons solo sur cette thématique du le ministère prophétique. Donc ça la bon na don de la prophétie. Est-ce que tout le monde a appelé à exercer dans le ministère prophétique ou simplement ils ont don mais on va commisser un ministère de comprendre sur cette thématique. Alors l'homme de Dieu, si on peut directement entamer, et si on peut nous amener à comprendre d'abord sur les dons de la prophétie. Parce que les lots dans la l'église, tout le monde a une incompréhension, tout le monde a une mésentente, et il y a ça les liens jeunes. Mais amener les peuples de Dieu ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent à comprendre d'abord, avec le ministère prophétique, les dons de la prophétie. C'est quoi d'abord quand on parle du don de la prophétie? C'est quoi? Papa Eli, merci. Merci pour Montuna et merci pour ce choix. Il y a thème Tolobela Mukura Lelo. Alors, je pense que nous sommes en train de parler sur le ministère prophétique et le don de la prophétie. Voilà. Et si on doit parler sur le don de la prophétie, je pense que déjà, le thème comme l'indique, ou comme le sujet peut l'indiquer, le don de la prophétie, on nous parle des dons, on ne peut que parler du don de quelque chose qu'on a reçu, c'est-à-dire que Moutoumoko a payé. Et lorsqu'on parle du don, il y a prophétie, on sous-attend que c'est quelque chose que quelqu'un nous a donné.
Et la personne qui nous a donné ces choses, ce n'est que Dieu lui-même. Et pour que nous puissions parler du don de la prophétie, on doit d'abord comprendre ce quoi don on a la prophétie. Et quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 3, la Bible a dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Et par là, nous pouvons comprendre que le don de la prophétie, c'est un don que le Seigneur donne à un individu ou à plusieurs individus pour qu'au travers de ces dons, que le peuple soit édifié, que le peuple soit édifié, que le peuple soit exhorté et que les peuples soient consolés. Et lorsque nous voyons dans le dictionnaire, lorsqu'on parle de édifier, édifier veut dire construire, c'est-à-dire commuton en fait. C'est-à-dire que la personne qui est en train de prophétiser, ces derniers les fait pour construire, pour aider les autres à faire quoi? Il y a comme ça niveau en fait. Pour les exhorter, c'est-à-dire quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, ce qui se passe peut-être à l'est du pays. Par exemple, le message que je venais de donner, vous voyez, il y avait quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui se disait, est-ce que cette situation prendra fin un jour? Mais je viens là, le Seigneur me dit que cette crise à l'est, cette crise que le pays est en train de traverser, ça aura une fin dans le jour ou dans les années à venir ou dans le mois à venir. Ceci vient pour exhorter quelqu'un à continuer à croire. Et Paul ne se limite pas là. Paul dit, c'est don aussi vient aussi pour consoler les cœurs affligés, les cœurs abattus. Lorsqu'un message vient, ça vient aussi pour consoler ces cœurs. C'est le seul rôle que le don de la prophétie est censé jouer, c'est exhorter, édifier et consoler le peuple de Dieu. Très bien. Alors, la manière dont Tozomo dans le loba jeune bazoko exercer dans l'église, d'abord, dans la prophétie, lorsque tu es dans la église, essayons un peu de nous amener. Il s'appuie sur quoi, les dons de la prophétie? C'est-à-dire que non, lorsque tu es dans le ministère prophétique, c'est-à-dire que non, ils ont un appel pour nous appuyer sa mutu, ils ont une directive nous appuyer sa mutu. Mutu wana ministère on est appuyé par l'appel, et vous allez appuyer par la directive nous appuyer. Mais maintenant celui qui a un don simplement, ces dons-là pourraient être appuyés sur quoi en fait? Ici, j'aimerais clarifier une chose. On doit s'entendre que le don de la prophétie, ce n'est pas seulement un don qui est destiné aux chrétiens. Ah bon? Oui. Ok. Parce que si vous allez loin, même le bouddhiste voit. Ok. Même nos amis qui sont dans l'islam voient. Même nos amis qui sont dans l'église de Noir voient. Ils annoncent des choses qui arrivent. Alors, en étant chrétien, si tu dois voir une chose sur laquelle la base, le don de la prophétie doit être assise sur la parole de Dieu. Très bien. Ça veut dire, si celui qui prophétise vient avec un message qui est contraire à la parole de Dieu, automatiquement, cela ne vient pas de Dieu. Papa Élie, je ne peux pas croire qu'un prophète se lève et te dit non, tu dois divorcer parce que ce n'est pas ton mariage. Où était Dieu pendant que j'étais dans les préparatifs de mon mariage? Oui, oui. Pour pouvoir me montrer me dire que là où tu mets ton pied, c'est une mauvaise place. Dieu ne peut pas attendre que je me marie, que je verse ma dot, qu'on fasse la bénédiction nuptiale, qu'on fasse le civil. Après, Dieu me dit non, tu dois divorcer. Non. Une prophétie ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le sous-bassement ou le fondement d'une prophétie doit être la parole de Dieu qui est la Bible. Très bien. Alors maintenant, une fois quelqu'un qui est dans l'église, ou peut-être Azana Donwana ya Komuna, il y a prophétiser dans l'église. Comment il peut gérer cela pour que se retrouve tout le monde, tout le monde a rébellion, tout le monde a bazobima parce qu'il y a Donwana ya Komuna, Donwana ya Kusakola et directement à se rebeller. Mais Mouto maintenant si ko a se retrouver dans phase Azana Donwana. Il peut gérer cela comment? Sur ce point, je dirais que si quelqu'un Azana don et a prophétie, premièrement, tu dois être sous l'encadrement d'une autorité spirituelle. Très bien. Et quand je parle de l'autorité spirituelle, ici, je ne viens pas parler seulement d'un prophète qui doit encadrer un prophète. J'ai un père spirituel qui est un pasteur, qui m'a aidé à se maintenir et à rester stable, non pas seulement dans le ministère prophétique, mais dans les dons prophétiques aussi. C'est-à-dire que pour mieux exercer, pour être meilleur demain, tu dois t'asseoir sur les enseignements de ton autorité spirituelle qui peut être un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un évangéliste, même un prophète aussi. C'est-à-dire que celui qui a le don de la prophétie doit se laisser enseigner. Très bien. Peu importe la dimension de l'authenticité que tu as, tu dois être sous les pieds d'un supérieur qui doit t'aider à mieux gérer, à mieux encadrer la chose. Nous verrons cela dans la Bible.
beaucoup de Samuel avaient les dons, mais il avait besoin d'un certain Élie. Très bien. Nous avons vu quelqu'un comme Agapus, les filles de Philippe également. Ils étaient des prophétesses, non pas les messages prophétiques, mais les dons prophétiques, mais ils étaient encadrés sous l'autorité des apôtres. Ici, j'ai bien souligné une chose, cela ne signifie pas qu'il n'y a qu'un prophète qui peut encadrer ou gérer quelqu'un qui a le don de la prophétie. Même le pasteur peut gérer celui qui a le don de la prophétie. Même un apôtre peut encadrer celui qui a ses dons de la prophétie. Aujourd'hui, il y a un problème, au Congo particulièrement, il y a un problème. Ceux qui croient avoir le don de la prophétie, il s'est dit être mieux encadré par un c'est lui qui a un ministère prophétique. Voilà, un ministère prophétique. Je ne refuse pas. Et ces points, je pense qu'on doit essayer un peu de nuancer. Voilà. Au-delà d'avoir un père spirituel, j'ai un mentor. Ok. Voyez un peu? Au-delà d'avoir un père spirituel, j'ai un mentor. Là aussi, on va toucher cela. Hein? Effectivement. Oui. J'ai un mentor parce qu'il y a certaines choses que mon père spirituel ne peut pas avoir de certaines connaissances, mais que mon mentor a. Mon mentor est dans ce domaine-là. C'est normal, tout le monde a balé. Je ne vais pas avoir mon coach, mais j'ai un modèle en dehors de mon coach qui m'aide. Enfin, non, tu vois, face à ça, tu dois être à ça. Je pense qu'à ce moment-là, on doit souligner. Mais aussi, papa Élie, je dois souligner, parmi les gens qui créent la rébellion aujourd'hui au milieu des églises, ce sont des mentors. Ah bon? Ils peuvent te dire non. Donc ce sont eux la source de beaucoup de rébellions, ce sont souvent des mentors. Je ne dis pas que tous les mentors sont mauvais, mais je dis la majorité des mentors, ce sont eux qui induisent ceux qui viennent à leur pied à se rébeller. Là-bas, on ne va pas mieux t'aider à devenir meilleur, moi je peux t'aider à le faire. Non. Je pense que si Dieu a fait que mon don puisse éclater dans une église ex, le même Dieu fera encore que le même don s'éclate, même en étant dans cette église-là. Parce que vous venez de soulever cette problématique de mentor. J'aimerais qu'on ouvre une parenthèse, nous allons la fermer plutôt très vite. Est-ce que mentor, il a une église déjà à Sikasambelaka, mais au moment où peut-être avant na Kinchuka, on a un exemple, l'église d'Abango est na Kinchuka. Mais à côté de Kinchuka, mieux voyant une église à pasteur ou à Zarana limité, à tiki église na bango. Soit église à pasteur ou à Zalaka na Barumbu, toi à Zarana limité. Pour amon à pasteur, on a peut-être balolingé naïe à apprécier kaye. À l'ongwe kuna. Et comme il faut même qu'on ba culte na bango, mais à ce qu'au Afrique qu'on fréquente à culte ya pasteur wana. Et le lendemain, au moment na frère, to sœur à rolongo église na bango pour des raisons, bah comme il va mikolo que non, j'ai une conviction et c'est une longwa. Mon appel ils ont convaincu ngati na zala awa et c'est ngina kende kuna pona ba jeune wana beaucoup une étant que aussi vous êtes jeune, vous êtes aussi pasteur, prophète, beaucoup ça va monner. Papa Élie, moi je pense que vous voyez, moi c'est vrai que ceux qui viennent pour les mentorats ont aussi certaines responsabilités, mais moi je martèle plus sur les mentors. Vous voyez, lorsqu'un jeune vient auprès de vous, j'aimerais me faire mentorer ou encadrer par vous. Cette dernière a déjà une église. Prenons mon exemple. J'ai des jeunes que j'encadre. La première chose que je fais lorsque un fils ou une fille vient me voir, non, prophète, j'aimerais être mentoré par vous, être encadré par vous. La première question que je pose, tu pries où? Voilà. Est-ce que ton père spirituel est au courant que tu veux que je sois ton mentor? Lorsque ces deux questions sont répondues positivement, moi personnellement, je cherche à entrer en contact avec le pasteur de la personne qui vient être mentorée par moi. Très bien. Pourquoi? Pour comprendre. Non, papa, j'ai reçu votre fils, il veut que je sois mentor. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous acceptez que je puisse l'encadrer? Et sur base de ça, j'essaie de comprendre la doctrine. Pourquoi je cherche toutes ces choses? Parce qu'il peut se faire que moi, je crois à certaines choses, et que là-bas, dans leur église, dans leur doctrine, ils ne croient pas à ces choses-là. Et je sais où je dois me limiter avec ces derniers lorsque nous sommes en train de travailler ensemble. Pour que ce ne puisse pas se rébeller contre son pasteur. Voyez un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Lorsque quelqu'un vient pour être mentoré, on accepte, et puis le maître, qui est le mentor, un mentor, c'est un maître. Voilà. Le maître commence à vouloir faire voir à celui-ci que non, là-bas tu es malmené ou maltraité. Oui, c'est ici la place la mieux. Et ici, voilà. Oui. Et c'est comme ça que tu verras que la personne qui était là pour être mentorée devient fidèle dans cette église. Voilà. Et là, automatiquement, on dit non, qu'on a besoin d'étouffer dans l'angaï. En réalité,
Je les souhaite. En réalité, lorsque Dieu envoie quelqu'un tout près de nous, c'est pour juste tracer un chemin. Ah bon? Il y a des gens qui viennent, qui ne seront pas avec nous éternellement. Il y a des ceux-là qui viennent, qui seront avec nous pour un temps. Ouais. Alors, il faut que, lorsque nous demandons à cet enfant de quitter son père spirituel, parce que toi, tu vas mieux l'encadrer, mets-toi maintenant à la place de ce pasteur-là. Voilà. Mettons que c'était ton fils à toi qui est allé de l'autre côté pour être mentoré et que le fils te disait non papa, je pense que je dois quitter ici pour aller me rendre dans l'autre église. Si on peut comprendre les choses dans cette manière, je pense qu'on mettra l'ordre dans l'église du Congo. Très bien. Là, c'est le devoir des hommes de Dieu et Oui. surtout ceux-là qui sont des mentors. Et c'est le open sengi ba mettre vraiment en rigueur lorsqu'un fils se présente devant vous pour encadrer. Et si on peut de se renseigner, hein, partant il y a source et moi wana. Partant, il y a même caractère, comportement, et que c'est vraiment la chose la plus importante pour ne pas que nous ayons des problèmes. Peut-être que Zalaki a trouvé un trouble, a sali des problèmes, mais lorsqu'il y a quoi, il y a un renseignement et peut permettre de taper à côté de partant, il y a fils ou fille qui s'approcher devant toi. Très cher téléspectateur, vraiment, tu as besoin d'un abisso. Tu as besoin sur d'abord, première partie, les dons de la prophétie. Pour na bayo basili ko na biso dès le début pour na bayo bozubiso na katikati awa c'est votre émission 1-2 et la présentation sur Eli Elonga. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Paul Osubor. On a peut-être les solos sur le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Et première partie de Meka qui pensa qu'on développer, qu'on comprendre sur les dons de la prophétie. Et là maintenant nous allons entrer sur le ministère prophétique. Au pénal des ostales l'orage tout le monde prophète comme tellement ébélé. Alors pour la participation na bino téléphone est ouvert. Beaucoup mais la biso, beaucoup les cas en direct sur ces numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Je rappelle, plus 243 85 144 87 11. Voilà les numéros où il y a beaucoup mais la biso na WhatsApp, na ba texto. Toko répondre bino pour na mokolo ya sujet ya lelo, pour na sujet mokolo lelo. Alors l'homme de Dieu, si directement on peut maintenant attaquer le ministère prophétique. Nous amener à comprendre d'abord sur ces ministères prophétiques. C'est quoi d'abord le ministère prophétique? Et par après, nous allons entamer d'autres choses. D'accord. Papa, ici, j'aimerais déjà, comme nous commençons avec le ministère prophétique, vous savez, le ministère prophétique, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Là, je suis dans le livre de Ephésiens 4, verset 11e. Et là, Paul est en train d'énumérer certains ministères. Et pour les personnes de l'Église, le Seigneur a fait les uns comme les apôtres, comme le prophète, comme les évangélistes, comme des pasteurs et comme des docteurs. Et les ministères prophétique, c'est parmi les 5 ministères que le Seigneur a établis pour le perfectionnement de l'Église. Le Seigneur a établi pour le perfectionnement de l'Église. Alors, ces ministères ont un rôle. C'est celui d'instruire. C'est celui d'amener la direction. C'est celui d'enseigner. Alors, à ce temps où nous sommes, l'accent n'est plus mis sur l'enseignement. La Bible dit que l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Très bien. C'est-à-dire le tout premier rôle ou responsabilité que le prophète est censé jouer, c'est celui d'enseigner. Et le prophète est appelé à enseigner au même titre que l'apôtre sur ces enseignements du prophète que nous sommes bâtis. Et au travers de ces enseignements, le prophète arrive à apporter une direction divine et en adressant la correction de Dieu quand c'est nécessaire au sein de l'Église. Très bien. Alors, le ministère prophétique, vu que dans les dons prophétiques de la prophétie, nous avions ici un peu de parler sur ses appuis. Dans la chose où ils ont réalité que non, quelqu'un qui a les dons de la prophétie, a s'appuyer et plutôt à s'appuyer na bilo konini. Alors, partons maintenant du ministère prophétique. Elle s'appuie sur base de quoi? Papa Eli, lorsqu'on parle de ministère prophétique, premièrement, tu dois avoir l'appel. Très bien. Dieu doit t'appeler. Pour les dons de la prophétie, on n'a pas besoin de l'appel. C'est quelque chose que le Seigneur déverse sur toi. Et lorsque tu t'es dit être prophète du ministère, lorsque tu te reconnais que tu es un ministère, que tu as un ministère prophétique, Dieu doit t'appeler, Dieu doit te mandater. Et ce qui distingue, ce qui apporte la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique, c'est la révélation ou c'est le message. Très bien. Tu t'es dit que tu es prophète, mais quel est le message que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, certains qui se disent prophètes, ils ont un seul message que je ne suis pas contre, que je ne vais même pas parler. Ils disent, non, moi Dieu m'a mandaté pour le réveil. Non, là c'est général. On ne sait pas. Tout le monde dit non, moi Dieu m'a appelé pour le réveil. Moi Dieu m'a établi pour le réveil. Non, mais quel réveil?
Dieu ne peut pas appeler 1000 personnes pour avoir la même vision qui est liée au réveil. Il n'y a pas de message. Voilà. Et quand nous regardons dans leurs messages, ce sont de jeunes gens qui entrent sur YouTube, qui vont sur Facebook, qui prennent des enseignements qu'un certain père a prêché pour le transmettre. Pourquoi? Il n'y a pas une révélation individuelle, il n'y a pas cette rencontre personnelle entre celui qui s'est dit prophète et le Dieu. Lorsque Dieu te rencontre, il te donne le message. Moïse avait un message particulier. Lorsque le prophète Samuel est venu, il avait un message particulier. Lorsque Jérémie est venu, lorsque Ésaïe est venu, ce sont deux hommes que Dieu avait choisis, mais qui avaient un message particulier. Mais si vous avez bien regardé, chacun de ces prophètes ont joué presque la même chose. La délivrance de l'Israël, l'annonce d'Israël. Chacun avait une particularité. Une particularité. Voilà. Mais à nos jours, nous ne voyons pas cette particularité. Dieu t'appelle en quoi? Dieu m'appelle du réveil. Mais on ne sent pas en toi cette touche qui te différencie les autres. Très bien. Vous voyez un peu? C'est moi, je me dis que le soubassement du ministère prophétique, c'est la révélation personnelle que lorsque l'homme a avec son Dieu. Alors maintenant, partons le cadre approprié que celui qui a le ministère prophétique peut exercer. Le cadre là peut être quoi? Le cadre de la situation géographique. Voilà. Voilà. Ici, j'aimerais dire qu'il y a des prophètes que Dieu a établis qui sont allés au-delà de l'environnement. Ok. Vous voyez un peu. Mais il y a de cela que Dieu installe pour un environnement concis. Il y a des ceux-là qui sont là, ils ont reçu l'appel uniquement pour le Congo. Ok. À Mati a commencé à 1000 personnes, il sera limité dans son environnement. Mais il y a des ceux-là qui ont reçu l'appel qui s'étend sur toute l'humanité. Ici, j'aimerais parler de quelqu'un comme le prophète Irebe Angel. C'est un Africain, mais qui s'étend sur tout le continent. Pour ne pas aller citer que c'est de Nigeria, je prends aussi l'exemple de chez nous ici au pays. Le prophète Francis Joël Tatou, un père que j'honore et que je respecte. Il a un ministère prophétique, mais qui ne se limite pas seulement à Kinshasa. Et par contre, vous remarquerez qu'à Kinshasa, il n'est pas beaucoup sollicité. Il est plus sollicité à l'extérieur. C'est-à-dire que l'appel qu'il a reçu, ça ne lui a pas seulement limité pour Kinshasa, mais il s'étend vers plusieurs peuples en même temps que Dieu a mandaté. Ici, j'ai mentionné qu'il y a de cela. Nous allons prendre l'exemple comme de Simon Kimbangu, un prophète de Dieu que Dieu a utilisé, bien qu'après ils ont essayé de tourner, je ne suis pas là-bas, je le prends comme un prophète de Dieu que Dieu avait établi et mandaté pour ce pays, qui, l'influence de son ministère s'est limitée uniquement pour apporter la révolution au sein de notre pays qui est le Congo. Voilà un peu le cadre environnemental peut être limité, et cela peut aller au-delà. Mais il y a des ceux-là aussi, d'où et leur vision se limite seulement au sein de l'église, c'est-à-dire au sein du bâtiment. Ils sont là, ils sont appelés, ils sont mandatés de Dieu, mais uniquement pour l'église locale. Okay. Le prophète installé là, il est là pour l'église, pour encadrer, pour surveiller, pour mettre de l'ordre au sein de l'église. Très bien, c'est-à-dire que non, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est-à-dire que non, le ministère, il va exercer au sein d'une église. Oui. Il doit y avoir une église physiquement dans laquelle il doit exercer. Mais maintenant, tout le monde, le prophète, comme il banda. Basé sur l'église, comme il banda, côté de coin, la barrière de bus, la marché, etc. Et ce n'est pas l'air. Cadre où vous constatez quoi? C'est quoi votre analyse? Bazo Lukambongo, Bazo Sala, ou Ezaposa, Baba Zombongo, ou Ezaka Kanza Menatini, Baba Bimana cadre, côté Alibanda. D'accord. Papa Eli, je pense que ce n'est pas tous les prophètes qui prêchent dans le coin ou dans le bouenze ou dans le bus qui sont sortis en dehors de leur appel. Mon exemple, je suis là. Je fais 2 années, je prêchais dans le bus. À l'époque, j'étais encore étudiant. Chaque matin, quand je prenais mon bus pour aller à l'Inikin, je prêchais. Et à un moment, j'avais instauré même un système, je pense que ceux qui me connaissent, qui auront l'occasion de suivre cette vidéo vont se souvenir. Et là, si on a compté la zone, j'ai dit, la zone foutait le transport pour n'avoir liboso n'avoir en souka. J'ai payé le transport pour ces gens-là. Mais s'ils avaient déjà même payé, on va rembourser leur argent. Je prêche, je finis, je descends. Je le fais pendant 2 ans. Alors, il y a aussi une catégorie de ceux-là qui sont sortis dans la rue par... Je pense que je dois... Là, j'aurais que vous m'accordez un peu le temps précédent. Oui, allez. Je pense que je serai un peu très profond. Parce que il y a des ceux-là qui sont sortis dans la rue, non pas parce qu'ils ont faim ou ils sont à la recherche des offrandes
ou de ne sais-je moi quoi d'autre. Ok. Mais parce que l'église locale ne les a pas laissé l'espace pour s'exprimer. Ah bon? Ouais. Là, je pense que nous, en étant pasteurs des églises, en étant des responsables des églises et dirigeants, ce n'est pas tous ceux qui sont au coin de rue, ce n'est pas qu'ils sont là pour des offrandes. Papa, vous allez constater que beaucoup de jeunes ne veulent plus travailler au sein de leurs églises. Ils sont dans des ministères, ils sont dans des groupes de prière, ils sont aujourd'hui à gauche, à droite. C'est parce qu'au sein de l'église locale, le pasteur ou le visionnaire de l'église ne veut pas laisser à ces jeunes gens l'espace pour s'exprimer. Alors, le ministère, c'est comme l'eau. On ne peut pas interdire à l'eau de créer un chemin. Lorsque vous interdisez à l'eau de passer quelque part, l'eau crée un dégât pour son passage. Okay. Également aussi, avec le ministère, c'est pas seulement le ministère prophétique, que ce soit le ministère apostolique ou évangélique, lorsque l'espace n'est pas accordé à ces derniers, ça monte, ça bouillonne, ça crée un désir d'aller dehors, de se faire entendre. Alors, lorsqu'on ne veut pas voir ces jeunes se retrouver dans la rue, se retrouver dans des coins, dans des montagnes, on leur crée de l'espace. Moi, mon père spirituel le faisait, il y avait des soirées qui étaient organisées uniquement pour nous, en étant de jeunes à cette époque. Il y avait de l'espace qui nous était accordé, il y avait des programmes spéciaux de jeunes qu'on nous mettait là, tu prêches, tu prophétises. Et cela a fait en sorte que malgré le nombre d'années, nous sommes restés attachés au pied de notre père spirituel. Alors, il y a maintenant une deuxième catégorie, ce sont des rebelles. Okay. Ce sont des faux prophètes que la Bible annonce. La Bible annonçait qu'au dernier temps, il y aura des faux prophètes. Et lorsque ces jeunes gens ou ces hommes qui se mettent au coin des avenirs, au coin de marché, ils ont comme objectif il faut opérer sa offrande, il faut opérer sa hôtel. Vous voyez un peu, ces gens-là, ce n'est pas remettre le peuple de Dieu sur la bonne voie, mais ces gens-là ont comme mission le gagne-pain pour eux. L'intérêt pour eux, c'est les offrandes. L'intérêt pour eux, c'est la dîme. Ils savent voir, la monnaie papeli, à la chaîne à or, na kingo, à la montre na marque X, bah montre ma valeur, na ça va 10 000, bah 20 000. Et ça dit que, azan bon. Le même toi bon, la monnaie ça va fond là-bas voyage. Je ne refuse pas que Dieu le fait. Mais ces gens-là, leur message est ça. Il faut opérer ça Isaac. Un jour, j'ai dit à un ami, mon cher, bah Isaac, on a là-bas combien il faut appeler ça caca. Isaac, il va payer ça à Zonga. Il y a bis à Zonga kate, papa. Paye ça Isaac nayo. Pas t'allier, Isaac, il a. Allez, Isaac n'a Zonga. Et puis l'autre, beaucoup d'en a bis, paye ça Isaac. Il faut payer sur offrande, et ça l'homme ma passe. Isaac na la Bible à Zongaka. Il y a biso Isaac à Zongaka. En tout cas, c'est un peu ces choses. Maintenant, tellement qu'il y a tellement de abus dans le domaine prophétique. Cela fait en sorte que le ministère prophétique n'est plus respecté. C'est-à-dire l'aventurier. Moi, j'ai des amis avec qui de la même génération. Balonga comme prophète, révérend. Oh. Je vous dis ce qui est vrai. Aujourd'hui, vous remarquez ça au milieu de jeunes. Et comment? Révérend un tel. C'est révérend un tel. On a pour avoir un titre et un prophète, on a pour. Tu es tellement aventurieux. Quand on entend que tu es prophète, tu dis que tu es un aventurier aujourd'hui. Chuté. Quand tu dis que tu es prophète, tu es un aventurier. Ils ne savent pas que s'il y a des faux, il y a aussi de vrais. Voilà. Je ne refuse pas qu'il y a des faux. Mais j'aimerais aussi dire à ceux qui croient qu'il y a tellement de faux. Mais j'aimerais dire qu'il y a encore une minorité qui sont encore restés fidèles à Dieu. Il y a encore des vrais auprès de qui vous pouvez encore vous confier. Très bien. Merci, papa. Très bien, très cher téléspectateur. Et je pense bien que nous, vraiment, TV Zangunga, la régie, vraiment, a précipité pour le temps. Je pense qu'on va se limiter ici. Na banzete na tiki bino penza na soif. Parce qu'il y a beaucoup de makambo sengito lobela. Na banzete, ils ont des questions au besoin de se poser na bandak auto lobelité. Botin na question na vino na numéro affiché au bas de vos écrans. Les plus 243 85 144 87 11. Ba question oyo hein oyo ya na ndaku wana poser yango tindela biso yango prochain numéro to inviter l'homme de Dieu pour nous ça parce que ici il y a beaucoup de choses sengito kota na mozindo sur ces ministères prophétiques na l'église na et puis na ba jeune ici na ba comportement ba jeune mais pensa pour comprendre et parler en profondeur. Tinda ba question na yo ba préoccupation na bino na numéro affiché au bas de vos écrans pour na été prochainement to mais quand même qu'on développer sur cette thématique dit le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Alors nous sommes déjà à la fin. L'homme de Dieu vraiment na banza été une fois de plus d'abord merci.
C'est à moi de vous remercier. Bénéficier quelque chose dans une partie parce que vu que Ngonga est comme une souka. Donc on a maintenant ça une synthèse rapidement pendant 1 minute, mais aussi vous aurez 5 secondes pour saluer quelques téléspectateurs, même aussi quelques relations. Alors, aujourd'hui, nous avons parlé sur le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Ici, j'aimerais que quelqu'un, si tu dois retenir quelque chose, retiens que le don de la prophétie, c'est un don qui est disponible. L'apôtre Paul dit désirer. C'est-à-dire, tout le monde est appelé à désirer, à aspirer à ce don de la prophétie. Et que tout le monde peut l'avoir. Mais le ministère prophétique n'est pas donné à tout le monde. Le ministère prophétique est donné à une catégorie de personnes spécifiques qui sont mandatées par Dieu pour annoncer sa voix comme porte-parole au sein d'une nation ou d'un environnement quelconque. Très bien. Je pense que comme déjà Nasuka, Téléma déjà, parce que nous sommes déjà à la fin. Alors, très chers téléspectateurs, on a fait Sibino Boton, Libino Bayo Bossili, Kolanda Bisso, et émission Lelo Penza, Zaki Bongo na Esengo. Tout ça qui Bongo na prophète Paul Osborne et de l'église Metanoa Church, n'a peut-être Mekai qu'on développé sur cette thématique dit le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Qu'on me quand même comprendre, na banda et na banda kubotika na qu'est-ce que c'est parce que 50 toko na muzino, mais la télévision ils attendent. Prochainement, il y a un développement avec l'homme de Dieu. Nous allons l'inviter ici. Si vous avez des questions, la participation, prochainement, la question que poser et pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, merci pour répondre à l'invitation. Qui honoré mais nous sommes déjà à la fin. Et quelques salutations. Je pense bien que nous, comme d'habitude, j'aimerais que nous, devant la caméra, si vous pouvez saluer un homme de Dieu connu, et un musicien connu, et puis Toshite Nabiso. Alors, si je dois saluer un homme de Dieu connu, je ne sais pas, quand vous dites connu, comment vous le faites? Bon, un homme de Dieu, en fait, qui a un peu une notoriété. Oh, Nzamba a élevé déjà la notoriété. Voilà. Okay. Alors, si je dois saluer un homme de Dieu qui est connu, je salue le pasteur Douglas Konyeka de CEP Résurrection France. Ok, très bien. Ouais. Un musicien gospel, saluer un musicien gospel que je connais, je pense que je vais saluer le frère Patrice Moubiaï. Très bien. Et alors, un ministère profane, vous ne pouvez pas saluer cela? Un parmi eux? Ok, si je dois saluer le ministère profane, je pense que je vais saluer quelqu'un, un proche, voilà, le rappeur Mick Mac. Ok, très bien. Alors, question sur ça qui est Moussa Nzambe, vous bénéficiez aussi des offrandes? Oui, on prend les offrandes. Très bien. Ok, alors, si vous avez un moment, mais le prophète Paul Osborne, Bon, je n'avais pas connu Dieu, déjà j'étais dans le rap. Ok. Ouais, j'étais déjà rappeur. Donc il y a quelques... Très bien. Voilà. Ok. Quand j'étais dans le rap. Ok, très bien. Très cher téléspectateur, on a été aussi le Kolanda Bisso vraiment na lui-même Yamakasi. C'était au micro Eli Elong à votre émission to Suki Awapona Lelo. Et je dis merci à la grande équipe. Là, je vois ingénieur Abel, plutôt naturel, et je vois aussi l'ingénieur Abdul Hussein. Bango pena ba lamba qui technique ya lelo en fait que ba image ya malamu pe soin malamu comme la bino na bandaku réalisation ya malamu et comme la bino na bandaku na pesi bino penza na pesi bango merci et merci à tous Obozaki branchés devant vos postes téléviseurs. Merci vraiment na bino nyonso bozo participer bozo apporter cette émission au cœur et il y a une offre d'emploi déjà bino ba oboza na ndaku ozo luka obanda musala to ozo luka musala ozo monate il y a une offre obete bino porte il y a une société STW. Ils ont recruté des agents, des travailleurs. Alors, pour plus de détails, comme il y a un numéro où ils ont affiché au bas de vos écrans, les plus 243, 85, 144, 87, 11 pour avoir des détails pour la offre. Alors, pour les longs anabino, nous sommes au lit moitié. Tu repenses à péter. Mais tout ce qu'il y a. Au revoir. Au revoir. On the throne, then definitely you are.